Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, les news ont été assez mitigées, mais les marchés ont surtout voulu retenir l'intervention de Monsieur Powell aux États-Unis qui a affirmé que la banque serait extrêmement accommodante, qu'il ne fallait pas s'inquiéter au niveau du rythme d'augmentation des taux d'intérêt et donc il eût été difficile de ne pas saluer une telle débauche d'énergie de la part des autorités pour assurer les opérateurs et le CAC 40 s'adjuge 0,13%. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pas mal parce qu'on avance en territoire hostile. En l'occurrence, cette zone de résistance très importante des 5226-5266. Et à partir de là, on aurait même pu envisager que les baissiers prennent la main sur cette résistance importante. Il n'en a pas été ainsi. On a même perdu en fait 0,6-0,7% en séance. On le voit bien à la longueur de la mèche basse ici. Mais finalement, on a récupéré le chemin perdu et les baissiers n'ont pas réussi à tenir leur avantage en fin de séance. Alors vous remarquerez que la tendance donnée par le canal ascendant est toujours haussière. Tant qu'on sera dedans, on sera toujours rassuré par rapport à notre capacité de faire des plus hauts. Nous avons, on l'a dit, une zone de résistance qui est certes dangereuse, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe d'affaiblissement. Le chandelier japonais du jour est un chandelier plein de force. Celui de la veille était un chandelier d'hésitation assez classique lorsque l'on arrive sur une zone de résistance. Aujourd'hui, quand on voit d'une part la couleur de la bougie qui est verte, ça veut dire que l'on clôture plus haut qu'on a ouvert, et d'autre part les plus bas de la séance qui ont été finalement préservés, on se dit qu'il y a un véritable courant acheteur et à partir de là, on n'a pas de signe évident de faiblesse. Regardez maintenant les indicateurs techniques. Alors, ces indicateurs techniques, tout d'abord au regard des bandes de Bollinger. Alors, attendez, je vais mettre tous les indicateurs dont j'ai besoin. Et voilà. Donc, on avait dit que la moyenne mobile à 7 jours était susceptible de jouer un rôle de support. Et, bon, voilà, une fois de plus, elle a joué son rôle de support. Vous voyez, ça, je l'explique dans mon module de formation sur les moyennes mobiles. Quand vous avez une belle pente ascendante comme ça pour la moyenne mobile à 7 jours, elle est plus souvent préservée que l'inverse. Regardez, ici, elle a été préservée 1, 2, 3 fois avant de lâcher. Et là, bon, elle a pas été préservée aussi. La tendance est haussière, passant au-dessus d'une M20 qui monte, ce qui est confirmé par les parallèles haussières au niveau des Bollinger. Maintenant, je vous rappelle que la série du moment, c'est les clôtures au-dessus de la M20. Je vous rappelle qu'on est à 31 séances au-dessus de la M20 sans que la loi du retour à la M20 ait joué. Vous savez qu'on ne sait pas quand ça va jouer, mais plus on attend forcément et plus le risque de baisse est important et de risque de baisse important. Je vous rappelle, c'est ma fixation actuellement, cette série que l'on a eue là de 34 séances sans venir toucher la M20. Lorsqu'on l'a eu touché, on est même aller chercher les Bollinger inférieurs et après une légère rémission, on a perdu les fameux 20% que l'on a connu en fin d'année 2018 avant justement de connaître l'ascension à laquelle on assiste actuellement. Donc voilà, l'idée c'est que on ne peut absolument pas savoir si et quand il y aura une cassure de la zone de résistance des 5226, 5270, mais en tout cas vous avez compris que le faire maintenant, passer à l'achat maintenant est une chose qui est un petit peu dangereuse. Les indicateurs techniques sont toujours haussiers. Regardez, le momentum est au-dessus de 0. Le RSI est dans sa zone de surachat. Ça veut dire que les haussiers sont aux commandes maintenant. Et vous le savez, il y a une divergence baissière sur le momentum puisque le momentum ne fait pas de plus haut à mesure que les cours font des plus hauts. C'est une alerte. Et puis, autre alerte importante, c'est sur le MACD 0. Alors, vous savez que c'est un de mes deux indicateurs vifs, rapides que j'ai avec le CCI. Regardez, il vient de croiser son signal à la baisse. Ça veut dire que a priori le MACD 0 va lancer une séance de 3 ou 4 bougies baissières. Maintenant, il faut savoir que c'est le seul indicateur rapide qui est basculé baissier, puisque comme vous pouvez le voir
eh bien le CCI lui est toujours en zone de surachat, donc c'est pas du tout une garantie qu'il y ait une baisse sur les cours, mais en tout cas voilà, le MACD 0 va déclencher une pression baissière. S'il est rejoint par le CCI qui sort de sa zone de surachat, ça sera peut-être plus performant, plus pertinent, mais en tout cas voilà, c'est pas comme s'il n'y avait aucune ombre au tableau à partir de maintenant. Tout ça, hein, encore une fois, c'est dans le module de formation, les modules de formation sur les indicateurs techniques. On passe à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous apporte plusieurs choses très intéressantes à suivre. Tout d'abord, vous remarquerez que on est toujours en tendance haussière, le nuage est ascendant et on a touché, et vous le savez, on en a parlé lorsque ça s'est produit, l'objectif du twist. L'objectif du twist, c'est facile, vous prenez la distance parcourue entre les plus bas et le twist, vous reportez par-delà le niveau de twist, ça vous donne un objectif qui est souvent rallié. Regardez, vous prenez les plus bas et vous arrangez pour que ça tombe sur 50%, c'est-à-dire que de l'autre côté, eh bien, ça donne un objectif qui est ici à 5125, ça a été touché. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que regardez comment ça se passe sur les autres marchés. Sur le Dow Jones, c'est pareil. Okay, on a touché il y a 3 séances l'objectif haussier, et sur le SP500, on l'a touché également. Sur le DAX, puisque c'est le DAX qui est actuellement... parce que c'est le DAX qui actuellement nous donne une direction haussière. On est à quelques points, hein, à 0,3% je crois, hein, d'aller toucher un objectif équivalent. Donc tout ça pour vous dire quoi? C'est que si le CAC 40 monte, c'est aussi parce que les autres marchés montent. Si les autres objectifs atteignent leur objectif, il y aura moins de carburant pour la hausse. Mais attention, j'insiste et j'insiste encore, on n'a pas de... Enfin moi, je n'ai pas de signal de baisse sur le CAC 40. Donc attention, si vous décidez de vendre maintenant, vous devez savoir que vous vendez sans signal. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus prudent à faire, encore que je vous l'ai dit, hein, le MACD 0 vient de donner un signe de faiblesse. C'est pas suffisant pour moi pour me mettre en swing baissier, mais peut-être que je le ferai demain. De toute façon, je ne manquerai pas de le mettre sur le site si et quand je le fais. Vous retrouverez sur mon blog les matrices de trading pour mercredi et le texte d'accompagnement. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour la mise à jour.